Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, alors petite vidéo un peu particulière parce que je vais tout simplement te raconter mon expérience que j'ai eue justement dans l'école où j'ai fait mon intervention, donc l'école de communication ECS. Alors je t'en ai parlé à plusieurs reprises dans les vidéos et je voulais justement te parler un peu de tout ça, te parler de la chaîne YouTube, te parler un peu de mon rapport entre le freelancing et tout le temps que je passe à créer mes vidéos. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo parce que tout simplement, je vais te parler un peu de tout ce que je fais. Alors, il faut savoir que mon activité de freelance, eh bien, ça représente certainement 60-70% de mon travail, ou du moins 70% du temps que j'alloue justement à ces activités-là. Donc 30, 40, voire 50%, à un moment donné, c'est quasiment 60%, quand je crée notamment 2 vidéos par semaine sur YouTube, eh bien c'était 60% pour créer 2 vidéos. Maintenant, je suis passé à environ 40 ou 30% parce que justement, je crée uniquement une vidéo par semaine actuellement et j'en crée pas forcément plus parce que ça prend énormément de temps. Et puis si j'ai envie de développer mon activité et de travailler justement avec mes collaborateurs, eh bien je ne peux pas forcément faire trop de vidéos sur YouTube. Donc forcément, créer des vidéos sur YouTube, c'est une chose. Ça m'oblige justement à avoir un certain débit de parole, de parler fort, d'être à l'aise devant la caméra. En fait, vous ne vous rendez pas forcément compte parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous n'êtes pas forcément youtubeur. Mais on s'en rend compte en fait quand on le devient. Eh bien déjà, il faut regarder l'objectif tout le temps. Et en fait, au début, c'est trop bizarre de regarder l'objectif tout le temps. Et ça, je pense que tout le monde peut vous le dire. Et en fait, quasiment personne n'en parle. Alors qu'en fait, c'est extrêmement troublant. Généralement, en fait, si on regarde juste là, vous voyez en fait que je ne regarde pas l'objectif. Pareil, si je regarde là, vous voyez que je ne regarde pas l'objectif. Donc c'est vraiment pile poil l'objectif qu'il faut regarder en permanence. Ensuite, au niveau du débit de parole, il faut parler beaucoup plus vite que dans la réalité. Donc par exemple, là, je parle très vite et pourtant, toi, lorsque tu me regardes ou lorsque tu m'entends sur YouTube, tu as l'impression que j'ai un débit de parole normal. Eh bien non, ce n'est pas du tout le cas sur YouTube. Tu dois parler beaucoup plus vite pour que ce soit dynamique et intéressant. Donc c'est pour ça que parler avec des gens et être sur YouTube, ce n'est pas du tout pareil. Donc pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que lorsque je suis allé en classe et justement que j'ai fait cette intervention, eh bien j'appréhendais parce que je me suis dit, je connais maintenant la différence entre parler en vrai et parler devant une classe. Parce que tu le sais très bien, je t'en ai déjà parlé, je fais également des formations en présentiel. Tu sais, les formations que je fais en ligne, elles sont également faites de manière différente. Parce que j'ai les vidéos YouTube, les formations en ligne, les formations en présentiel et les interventions en école. Donc j'ai 4 moyens de communiquer de manière différente. Ok? Donc YouTube, je t'en ai parlé. Le présentiel, enfin les formations en ligne, il faut savoir que quand tu crées des tutoriaux ou quand tu parles justement dans des formations en ligne, tu dois parler beaucoup plus lentement. Par exemple là, si je parle comme ça, eh bien c'est de cette manière-là que je dois parler dans les formations. Parce que si tu ne comprends pas ce que je dis, eh bien il faut que je parle suffisamment lentement pour que tu puisses comprendre absolument tout ce que je dis, surtout si c'est un langage qui n'était pas forcément familier. Donc c'est pour ça que sur YouTube, en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Sur YouTube, tu ne pourrais pas faire des tutoriaux du moins de la même manière dont tu parles sur YouTube et dans des formations en ligne. Donc déjà là, c'était un gros travail pour moi parce que d'un côté, sur YouTube, il faut parler beaucoup plus vite et de l'autre côté, lorsque tu fais des formations en ligne, il faut que tu parles un peu plus lentement que dans la réalité. Troisièmement, c'est les formations en présentiel. En présentiel, ça veut tout simplement dire que je suis physiquement avec une personne et je forme cette personne. Donc, je peux la former tout simplement à YouTube, la former à Instagram, la former à Facebook, au web design, à Adobe XD, à InDesign, etc. etc. Et bien cette personne-là, je vais tout simplement parler, bon là on va dire c'est le plus commun, n'importe qui peut le faire et il n'y a pas de souci. En fait, il suffit tout simplement d'être un minimum pédagogue et de parler voilà, normalement avec la personne, comme quand tu parles avec un pote ou avec une amie ou avec ta famille, j'en sais rien. Eh bien tu vas parler normalement avec cette personne, mais tu vas parler de ton sujet, tout simplement. Donc on va dire que c'est le point le moins compliqué, on va dire, des 4 points que je t'ai énoncés là. Parce que tu parles avec une personne et tu vas tout simplement former cette personne à un certain sujet. Mais quatrièmement, justement, l'intervention en école, ça c'est ce qui est le plus délicat. Tu sais, quand je suis devant la caméra, c'est exactement comme certains gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. En fait, tu ne te rends pas forcément compte que tu as 1 million de personnes qui peuvent te regarder là derrière cet objectif. Alors que justement, quand tu t'en rends compte, le jour où tu t'en rends compte, tu te dis « Ah mince, mais en fait quand je suis devant une caméra, en fait, je n'ai pas cette pression du million de personnes puisque je suis devant ma caméra, je suis tout seul, je suis dans ma chambre, dans ma pièce, etc. » Mais quand ces gens-là, tu dois les voir en vrai, là par contre c'est bizarre.
Parce que justement, tu as des dizaines, voire des centaines de personnes qui peuvent potentiellement te regarder en même temps. Et je te l'assure, une personne qui a 1 million d'abonnés, c'est plus simple pour elle de faire une vidéo YouTube et de regarder un objectif avec 1 million de personnes qui la regardent derrière, plutôt que 500 personnes qui la regardent vraiment. C'est carrément autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tu sens vraiment qu'il y a cette pression de tous ces vrais humains, ces 500 vrais humains qui te regardent. Donc pour ça, quand on m'a demandé justement, oui Johan, est-ce que tu veux faire des interventions sur les sujets que tu réalises en formation? Je dis écoute, carrément ouais, j'ai envie de tester parce que de toute façon, l'entrepreneuriat c'est ça. C'est tester des choses et puis si jamais ça ne fonctionne pas, à un moment donné, tu essaies de rectifier le tir si tu veux. Mais vu que ça s'est très bien passé notamment sur les formations présentielles et les formations en ligne, je me suis dit pourquoi pas les interventions. Surtout que moi je sais très bien que, j'en avais parlé justement dans une vidéo sur la prise de parole en public que je te laisse en fiche. Cette prise de parole en public, quand tu as l'habitude de faire des vidéos YouTube devant ton téléphone, quand tu as l'habitude de parler à une personne, quand tu as l'habitude de parler devant ton ordinateur, tu n'as jamais l'habitude de parler à plus de 5 personnes en même temps, du moins en mode conférence. Du coup, quand on te dit que tu vas avoir des étudiants qui ont quasiment le même âge que toi, qui ont justement une certaine exigence, on va dire, par rapport à ce que tu vas leur proposer, eh bien certainement que ces 20 personnes-là qui vont te regarder, ça va être très étrange, tu vois, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, je ne vais pas partir avec une appréhension. Je vais préparer mes slides de manière à ce que ce soit prévu justement pour de la classe, parce que je ne te présente pas un sujet YouTube de la même manière que je crée une formation et de la même manière que je fais une intervention. Par exemple, quand je fais ma vidéo YouTube, je sais très bien qu'à part écrire en commentaire, ce que je t'encourage d'ailleurs à faire, eh bien, je sais très bien que tu ne vas pas me répondre directement. D'accord? C'est comme un live, à part si tu poses des questions. Si tu as un live avec personne dessus, c'est pareil, tu devras faire un monologue. Eh bien, si tu es en présentiel, la personne va forcément discuter avec toi. Mais quand tu vas être intervenant devant des élèves, tu te retrouves face à un mur de 20 personnes qui te regardent et qui attendent que tu fasses aussi un monologue, mais pourtant tu vois des gens, il y a réellement des gens, tu pourrais avoir une interaction avec eux, mais il faut que tu la provoques. Donc c'est pour ça que quand je faisais mon intervention, exactement comme les dernières vidéos sur le marketing YouTube et les YouTubeurs, ou bien avec la question sur comment réussir à facturer ses clients en freelance lorsque tu es entrepreneur, influenceur, salarié et tout ça, eh bien ces vidéos d'ailleurs je te les laisse en description. Eh bien lorsque je parlais de ces sujets-là, eh bien, j'essayais de créer l'interaction avec les élèves. Donc avec les élèves, tout simplement, à un moment donné, je me dis, tiens, je fais mon petit monologue pendant 2-3 minutes, 5 minutes, et à un moment donné, tiens, je vais passer sur des slides où je vais poser des questions. Soit c'est des questions que je vais poser à l'ensemble de la classe, soit je vais demander à la classe et les gens vont répondre les uns après les autres, ou certaines personnes vont répondre, soit je monte directement du doigt quelqu'un et j'essaie d'interroger cette personne. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une sorte d'interaction. Parce qu'en fait, tu te retrouves vraiment devant un mur de personnes qui te regardent, c'est assez intimidant dans le principe. Donc il faut que tu réussisses à avoir une interaction avec ces gens-là, comme si c'était un groupe, comme si tu faisais partie de ce groupe et eux aussi, ils avaient leur mot à dire. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce que j'ai réussi aussi au niveau du PDF et au niveau de la présentation à pas uniquement faire un monologue qui allait m'essouffler moi, qui allait justement rendre le tout assez lourd. Non, justement, de temps en temps, je posais des questions. J'essayais de rentrer en contact avec les élèves. J'essayais de comprendre un peu, ah ok, tu travailles dans quoi? Ah bah tiens, on peut utiliser ton exemple. Voilà, tu travailles à la SNCF, ok. Eh bien, on va utiliser l'exemple de la SNCF par rapport au sujet que je suis en train de traiter dans ma présentation. Donc dans ce cas-là, en fait, j'ai essayé d'avoir une interaction comme ça avec les élèves. Et du coup, c'était extrêmement sympa parce que du coup, ces élèves en plus qui ont uniquement 3 ou 4 ans de moins que moi, on va dire au minimum, hein, c'est-à-dire que certains devaient certainement avoir mon âge, eh bien à ce niveau-là, tu te dis que ces élèves-là, c'est bien parce qu'après, tu as vraiment l'impression d'être un intervenant qui est proche d'eux, tu es vraiment un intervenant et pas uniquement un prof ou un instituteur qui va être là à répéter tout simplement un cours. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une expérience juste génialissime, clairement à refaire. En tout cas, moi j'ai adoré ça. Donc si toi tu as l'opportunité à l'avenir de par exemple faire des conférences ou bien participer à des événements ou faire des petites présentations comme ça devant des gens, n'hésite pas à le faire, franchement ça fait super plaisir. Puis ça te permet de sortir aussi un peu de ta zone de confort parce qu'un entrepreneur finalement c'est quoi? C'est une personne qui va essayer de sortir de sa zone de confort de temps en temps pour réussir à justement à un peu élargir son champ de compétences, à tester des choses comme ça pour voir s'il est fait ou non pour ce genre de thématique.
Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce petit ressenti t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire aussi un peu ce que tu en penses de tout ça. Parce que c'est vrai que ça me ferait plaisir quand même d'avoir ton retour par rapport à ça, puisque cette vidéo c'est un peu moins des informations comme ça au premier degré, c'est un peu plus de l'expérience vis-à-vis du freelancing et de mes interventions et de mes formations et de tout ça. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement YouTube parce que finalement c'est comme ça que ma chaîne peut réussir à monter et être montrée à d'autres personnes. Donc n'hésite pas à le faire, en fait c'est sur toi que je compte finalement. Moi je ne peux plus rien faire après, hein. Les interactions c'est vous qui les faites. Donc n'hésite pas à le faire si tu apprécies mon travail. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.